Lundi 2 novembre, jour des morts, j'avais espéré que des deux côtés on respecterait ce jour de solennité et de mélancolie. Mais le canon n'a cessé de sonner comme d'ordinaire. La nature elle-même, la grande indifférente, a souri au meurtre avec son plus beau soleil. Vers quel destin va le monde, puisqu'à notre siècle, l'humanité n'a pas fait un pas en avant. On en est toujours réduit à répondre au mal par le mal, aux coups de canon par des coups de canon. Comme il est plus digne d'envie de voir s'évader sa raison, de ne plus chercher à comprendre, vivre une vie irréelle, retrouver ses chers rêves, s'évader de cette terre.
24 novembre 1914, lettre à sa mère. Quand referai-je du violoncelle? Je crois que j'irai peut-être jouer à Dijon si on donne des fêtes de bienfaisance après la guerre. Peut-être que je n'aurai pas beaucoup perdu. Tout au moins, je vais craquer mes doigts pour les assouplir. Au moins, si j'avais un instrument, comme Klutz. Lundi 21 décembre, Kelly m'a envoyé 2 quatuors de Beethoven. Camille avait raison de me dire un jour le désir de joie de Beethoven. Ce mot m'avait quelque peu surpris, je ne voyais pas Beethoven sous cette couleur. Et je lis ici, je veux saisir la destinée à la gorge, il est beau de vivre 1000 fois sa vie. Beethoven. Mercredi 31 mars 1915. Le soleil va se coucher, il plonge déjà vers les coteaux de Saint-Thierry. Nous remontons sur le Cavalier, dans un tout petit poste de tir sur le flanc parmi les sapins. Nous allons le regarder mourir, un nuage le traverse comme un poignard. La plaine est immense, déserte, inviolée. Les piquets de fil de fer partent de nous et s'en vont à l'infini. Un petit lièvre saute dans l'herbe des champs, agite ses oreilles quand le vent disparaît. Le lieutenant Franck me raconte un coucher de soleil sur la montagne. Je préfère des couchers de soleil dans la montagne à ceux du bord de mer. Moi, je fixe le soleil, je ne suis plus que par le corps au Cavalier. Je m'en vais là-haut, au petit cimetière d'Oulgat, tout près de Thérèse, où j'ai vu déjà le soleil mourir dans la mer combien de fois. Ah, cette tristesse de l'astre qui va disparaître, cette faiblesse de l'être que nous sommes, cette impossibilité de rien faire pour l'arrêter dans son agonie. Et il plonge toujours, peu à peu. Il ne reste plus qu'un petit point lumineux, puis rien. Silence. À ce moment, je n'ai plus aucune haine, je le jure. Ni pour les Boches, ni pour rien, ni pour personne. On ne peut pas haïr. Je dis au revoir à tout le monde et je reviens le long du canal à la nuit tombante. La roue de mon vélo bondissante affole les rats qui d'un bond se jettent à l'eau. Voici le pont de Saint-Thierry, voici le pont de Courcelles. Il me reste dans l'âme quelque chose d'infiniment doux. La vision d'un sapin magnifique dans la délicatesse de l'air du soir. La pensée. J'ai l'impression que j'ai un ami. Samedi 10 juillet. Depuis 3 jours, je n'ai pu trouver cette faiblesse du cœur malade qui amène les larmes. Je suis presque insensible. Je me suis agenouillé sur cette tombe. Il était là. Nous regardons peut-être. Et j'ai gratté un peu la terre et j'ai pris dans un petit bout de papier une fleur de chèvrefeuille séchée que j'avais emportée de son brin en souvenir de lui. Le papier et la fleur sont dans la terre. Et j'ai égalisé la tombe. Puis je suis reparti. Mon Franck, que te dire? Je voudrais te parler. Je ne te verrai plus. Fini les rendez-vous. Ah, c'est une page tournée. Et je t'entends me dire qu'on peut y revenir souvent. C'est cela, c'est cela, c'est cela. Des beaux soirs pour les couchers de soleil qui demandent le silence. Tu seras là. Et si je veux, nous resterons tout près l'un de l'autre, la main dans la main. Comme il avait prévu sa mort. Pour moi, en tout cas, elle était certaine. Cher Franck,
Adieu les chères promenades à Paris. Je n'irai jamais vous prendre au palais, et jamais nous ne reviendrons par les quais ensoleillés. Si, pourtant, votre foi proteste, vous serez là tant que je voudrais, que vous êtes ici à l'instant, et moi aussi. Je vous embrasse. Lundi 9 août. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Samedi 4 septembre. Personne à qui dire je t'aime lorsqu'on se sent le cœur plein de tendresse. Personne à qui écrire une longue lettre pleine d'amour où l'on voudrait laisser beaucoup de soi-même au moment de partir en tranchée. Dimanche 12 septembre, il y a deux êtres en moi bien différents. L'un capable d'idéalisme, de générosité, d'ardeur et d'élan. L'autre si bas, si égoïste, sans force pour réagir le plus souvent contre les bas intérêts de la chair, se torturant par des sens, ayant une soif de jouissance, se sentant capable de vilains gestes pour quelques jouissances matérielles, gourmandises, et ensuite que de remords à supporter. Comment lever la tête devant le souvenir d'être comme Franck, comme ma petite Thérèse. Je voudrais alors devenir d'un ascétisme absolu, être capable d'avoir le grand renoncement. Mais aussi, pourquoi ne pouvoir, à cause de mes attaches qui me lient, faire ce que je sens être l'expiation de tout, rentrer dans le rang, me confondre avec la masse, accepter sans dégoût la vie du dernier et du plus humble poilu, et essayer de me faire aimer, d'être bon, de rendre service, d'être courageux. Oh, pourquoi suis-je pour eux un embusqué lâche de l'arrière? Jeudi 23 septembre, je suis de retour. Ah, ces boyaux! Cela, oui, c'est inoubliable. J'ai enfoncé jusqu'au genou sur un parcours de 30 mètres dans le boyau des Rietz. Là-bas, en sortant de la division au carrefour, j'ai écouté cette symphonie de la bataille que vraiment j'entends pour la première fois nettement. On pourrait la noter, et encore, mais la reproduire, l'exécuter. Avec quels instruments sauvages rendre cela? Des timbales, hein? Fa, sol, do, et au rythme dur, sec, cassant, brutal. Des points, des demi-soupirs, devinez presque. Puis, pam, 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 4 doubles croches. Voici une mesure, par exemple. Et sur le 4e temps, brusque, ici un râle, un cri atroce que rien ne peut exprimer, un coup d'une très grosse pièce qui étouffe tous les autres, part en mugissant, se perd dans les profondeurs du ciel. Il est impossible de se garer d'une riposte Boche. On pourrait entendre l'arrivée d'une marmite de quelconque grosseur. On va, haletant dans le fracas, dans la boue, dans l'eau boueuse, qui gicle dans les sifflements çà et là. Une compagnie en réserve dans une parallèle, ensuite des étendues de boyaux déserts. Oh, comme on a hâte de revoir du monde, d'arriver aux prochains abris. Et pourtant, il y a une sensation qui s'allie à l'angoisse imprécise. Celle d'être fier, malgré tout, d'être là, parce qu'on l'a voulu. Mardi 5 octobre, 6 heures, ex-tranchée Boche du verre à l'eau. Je sors du bureau du colonel et retourne à la brasserie.